Je m'appelle Lorenzo, je suis chargé de mission RH depuis 5 ans. Je suis Mayouen, ingénieur cybersécurité. Geoffrey, responsable marketing et communication. Je m'appelle Bastien, je suis comptable chez Neosoft depuis 2 ans et demi. Je travaille dans un monde d'hommes et j'en suis fière. Je suis entouré de filles au travail comme à la maison. Je travaille dans une équipe 100% féminine et c'est ok. Honnêtement, je me suis jamais vraiment posé la question. Ça m'a jamais vraiment frappé, j'ai toujours travaillé avec des équipes mixtes, parfois 100% féminines, parfois 50-50. Le fait d'être un homme finalement ou une femme, en fait, ça change absolument rien à la manière de travailler. Ce qui compte, c'est la collaboration et les compétences de chacun. Après, sur les sujets perso, c'est plutôt une chance d'être entouré de filles parce que des fois, je peux leur demander conseil, je leur demande aidez-moi, je vous comprends pas tout le temps. Bon, on passe un peu moins en revue le journal des sports ou les résultats du biathlon, mais ça ne veut pas dire que c'est moins intéressant. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a moins d'hommes dans les métiers tagués féminins que de femmes dans les métiers tagués masculins. On pousse les femmes à aller vers de la tech, de l'ingénierie, de l'informatique, mais on parle beaucoup moins des hommes dans les métiers RH, de l'assistanat ou encore de l'éducation. Alors on imagine que les femmes parlent de mode et les hommes de sport, mais on parle surtout des enfants, du week-end et des vacances. Souvent, ce qu'on dit, c'est que dans mon métier, il y a des geeks ensuite à capuche qui hackent dans le noir. La cybersécurité, en fait, c'est un domaine vaste qui ne se limite pas aux pentesters. L'objectif, c'est qu'elle n'existe plus. Pour moi, cette journée ne devrait même pas exister. Cette date a permis de mettre en lumière des inégalités. C'est vraiment une symbolique. Qu'elle soit amenée à disparaître. On ne devrait même pas parler uniquement des droits des femmes, mais des droits des humains, des droits des hommes avec un grand H. Mais cette journée ne doit pas rester uniquement une date arrêtée durant laquelle on va faire nos bonnes actions. Je pense qu'il faut communiquer sur toute l'année sur ce qui est fait, mais surtout sur ce qui reste à faire. Je pense qu'on a encore du travail à faire. Dès l'école, on oriente inconsciemment les filles vers d'autres voies. On leur dit que les maths ou les sciences ne sont pas pour elles, alors qu'elles sont tout aussi capables. Le vrai changement commence très tôt, dès l'enfance. Il faut élargir le champ des possibles, pour que chaque enfant, fille ou garçon, puisse se projeter librement, sans barrière ni préjugés.